Salut les topovores, aujourd'hui on reprend un thème déjà abordé que vous avez adoré. Vous avez été beaucoup à m'en demander un deuxième, du coup nous revoilà de retour vers le futur pour parler des moyens de transport de demain. Et croyez-moi, ce que je viens de trouver me vend clairement du rêve, alors accrochez bien vos ceintures, c'est parti. Prenez un dirigeable, un avion cargo et un hélicoptère. Mélangez le tout et vous obtiendrez l'aérocraft Dragon Dream, un engin révolutionnaire pour tout transporteur qui se respecte. Effectivement, l'aérocraft, qui ne devrait pas tarder à être mise en fonction, pourra embarquer jusqu'à 66 tonnes pour le moment, son évolution permettant d'aller jusqu'à 500 tonnes. Gonflé à l'hélium, l'aérocraft décolle et atterrit à la verticale et n'a besoin d'aucune infrastructure particulière pour se poser. Pour parer au problème de maniabilité du dirigeable, la société qui travaille sur l'engin, Aeros, travaille sur un système de compression et de rejet de l'hélium. Si l'aérocraft est conçu en priorité pour les missions militaires, on peut très bien imaginer qu'un tel engin, moins gourmand en énergie que les avions, s'avère utile pour transporter des médicaments ou de la nourriture dans des zones très difficiles d'accès ou anéanties par des catastrophes naturelles. Par ailleurs, peut-être qu'à l'avenir, ce paquebot désert pourrait se transformer en moyen de transport pour les civils. Des chercheurs imaginent même déployer d'ici 20 ou 30 ans des ballons géants à 10 000 mètres d'altitude pour ainsi créer des villes ambulantes. C'est le rêve de Thiago Barros qui souhaiterait que ces ballons se déplacent de manière aléatoire au gré des vents. Enfin, rassurez-vous, nous en sommes loin d'être là. Contrairement aux autres moyens de transport évoqués dans cette vidéo, le prototype du train Maglev est déjà en cours de fonctionnement. Il en existe d'ailleurs 3 lignes, une à Shanghai, une au Japon et une en Corée du Sud. Mais si je vous en parle, c'est que son potentiel d'évolution nous promet de belles choses à venir, notamment au niveau des records de vitesse. Maglev est la version contractée de Magnetic Levitation, autrement connue sous le nom de sustentation électromagnétique. Pour faire simple, c'est l'interaction entre des aimants qui va créer une force magnétique et permettre la lévitation. Du coup, le train va être repoussé vers le haut, ce qui va lui éviter de toucher les rails et donc d'être ralenti par les frottements. C'est pour cela qu'en théorie, le train pourrait atteindre jusqu'à 2900 km/h. On pourrait faire un Paris-Moscou en 1 heure, quoi. Bon, pour avancer à cette vitesse, et un peu comme l'hyperloop qu'on a vu dans l'épisode 1, il faudrait que le système soit dans un tube où la pression de l'air serait 10 fois inférieure à la pression atmosphérique. On n'en est effectivement pas encore là, même si le 21 avril dernier, le train de Maglev a battu un record de vitesse mondial en atteignant les 603 km/h. Si vous ne vous rendez pas compte, c'est l'équivalent de 10 km en 1 minute ou encore de 170 mètres en 1 seconde. Les voitures sont bien évidemment en pleine évolution, pour le bien de notre planète, mais aussi suite aux diverses technologies que l'on met en place petit à petit. Ainsi, vous savez déjà que Google a lancé sa Google Car, une voiture sans conducteur qui aux dernières nouvelles fonctionne plutôt bien. Mais à l'instar des plus beaux scénarios futuristes, c'est de la voiture volante dont j'aimerais vous parler, et notamment celle développée par la société Terrafugia, la TFX. Prévue pour 2023, la voiture volante s'inspire du principe de l'hélicoptère pour un envol tout en douceur. Couplée avec un système de pilotage automatique en vol, cette voiture serait très simple d'utilisation, ne nécessitant pas plus de 5 heures d'apprentissage au conducteur. En vol, la vitesse serait de 300 km/h pour une autonomie de plus de 800 km. Et vous pourrez la recharger à l'électricité dans votre garage ou simplement sur des bornes adaptées. Bien évidemment, il faut prendre en compte que cette innovation va demander une petite révolution, à la fois dans les aménagements d'espaces dédiés aux envols et aux atterrissages, mais surtout en couloirs aériens autorisés pour les voitures et en gestion du flux et du trafic sur ceux-ci. Et c'est ça qui risque de compliquer les choses, surtout lorsque l'on voit le temps qu'il faut aujourd'hui pour définir des plans de vol pour des drones dont les lois sont encore très floues. Mais franchement, ça promet d'être génial. Si vous n'êtes pas fou de joie tous les matins lorsque vous prenez le métro, vous le serez peut-être lorsque vous prendrez pour la première fois le Skytran pour aller au boulot. Offrant effectivement un espace plus intime, les capsules du Skytran sont conçues pour se déplacer sur un rail à 6 mètres du sol et à une vitesse pouvant aller jusqu'à 250 km/h. Conçu principalement pour désengorger le trafic dans les grandes villes, ce système fonctionnerait grâce à un champ électromagnétique. En effet, ce sont des aimants dans la capsule qui vont créer un champ magnétique autour de la bobine de métal à l'intérieur du rail. Vous réservez
réserverez votre capsule à l'aide de votre smartphone. Et grâce à un système de gare intermédiaire et de déviation des rails, vous n'aurez pas à subir tous les arrêts puisque la capsule programmée vous emmènera directement à votre destination. Ce nouveau moyen de transport fonctionnant à l'énergie solaire est de surcroît plus économique puisqu'il faut 7 millions de dollars pour 1 km contre 75 millions pour un tramway normal et 20 millions pour une voie de bus. Et c'est la ville de Tel Aviv en Israël qui devrait être la première à s'équiper de cette petite merveille. Et nous espérons que cela les aidera à désengorger le trafic puisqu'actuellement ils sont environ 410 000 habitants utilisant pour la plupart leur voiture tous les jours. Vous souvenez-vous de cette incroyable course dans Star Wars, où le jeune Anakin tente de semer son rival pour gagner sa liberté et l'hyperpropulseur dont il a besoin. Vous pensiez que c'était grandiose et que jamais de votre vivant vous ne pourriez voir une telle technologie? Eh bien, c'était sans compter sur l'entreprise Aerofex qui a développé un overbike baptisé pour l'occasion AeroX. Un overbike, c'est une espèce de moto volante que l'on pourrait plus précisément appeler un aéroglisseur. L'engin peut effectivement monter jusqu'à environ 3 mètres au-dessus du sol et glisse grâce à des rotors. Si vous voulez précommander l'appareil qui devrait être commercialisé en 2017, cela vous coûtera la somme de 85 000 $. Et vous pourrez voyager jusqu'à 2 personnes dessus et sur n'importe quel terrain, oui, il n'y aura plus besoin de route. Pouvant aller jusqu'à 72 km/h, ce véhicule semble être un moyen très intéressant pour venir rapidement en aide lors d'accidents isolés et inaccessibles par les routes par exemple, ou alors pour favoriser l'arrosage des champs des agriculteurs. Bon, je vous connais, je suis certaine que vous pensez plutôt à une petite course dans le désert contre votre petit frère. Pour cela, sachez qu'il vous faudra environ 2 jours pour apprivoiser la bête et ne pas finir comme celui-là. Et voilà, c'est terminé, j'espère que ce deuxième épisode sur les moyens de transport du futur vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous préférez et partagez l'épisode autour de vous pour faire connaître mon travail. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne, aux réseaux sociaux, etc. Mais vous savez tout ça. Du coup moi je file et je vous dis à la prochaine!